le sexe peut vous tuer. Ça peut aussi transformer votre cerveau en purée. Mais à quelle fréquence pensez-vous vraiment aux IST au-delà de ce cours d'éducation sexuelle super gênant au lycée? Ou pire, vous vous dites que ça n'arrive qu'aux autres? La syphilis n'est pas juste une vieille maladie de film de pirates. Non, elle est de retour, et elle fait des ravages. Et croyez-moi, les conséquences ne sont pas juste un peu gênantes, elles sont brutales. Voici ce que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, parlons de la syphilis, l'IST qui ne veut tout simplement pas disparaître. Causé par la bactérie Treponema pallidum, ce petit germe sournois se propage principalement par les rapports sexuels, mais peut également être transmis de la mère au bébé pendant la grossesse. Et même si ça sonne comme une relique du passé, elle fait un retour en force. L'infection joue le jeu de la patience, se déroulant en 4 étapes étranges. D'abord, le stade primaire, où un ulcère indolore, ou chancre, si vous voulez faire savant, apparaît là où la bactérie est entrée. Les parties génitales, la bouche, peu importe. C'est tellement subtil que les gens ne le remarquent souvent même pas. Ensuite, le stade secondaire arrive, apportant une étrange éruption cutanée qui peut apparaître littéralement n'importe où, même sur la paume de vos mains et la plante de vos pieds. Fièvre, ganglions lymphatiques enflés, perte de cheveux, c'est comme si votre corps lançait en douce sa propre décomposition. Mais alors, juste au moment où vous commencez à vous sentir à nouveau normal, la syphilis entre en mode furtif, le stade latent. Pas de symptômes, pas d'avertissement, juste une infection silencieuse qui attend son heure. Certaines personnes restent dans cette phase indéfiniment, tandis que d'autres passent au stade tertiaire, où la syphilis arrête de jouer et se transforme en véritable film d'horreur. Elle attaque le cœur, le cerveau et le système nerveux. On parle de changement de personnalité, de perte de mémoire, de paralysie. Certaines personnes deviennent même aveugles. Et si elle atteint la phase de neurosyphilis? C'est là que le scénario du cerveau en purée devient bien réel. Maintenant, comment attraper cette maladie insaisissable avant qu'elle ne ruine des vies? Eh bien, le dépistage est essentiel. Les analyses de sang peuvent la détecter tôt, et si les médecins soupçonnent qu'elle est déjà dans le cerveau, ils pourraient avoir besoin d'une ponction lombaire, pas le genre amusant. La bonne nouvelle, elle est totalement guérissable si vous la détectez à temps. La pénicilline est le traitement de choix, et pour les cas précoces, une seule injection peut l'éradiquer. Mais si la syphilis a déjà causé des dommages, les antibiotiques ne les inverseront pas, donc la détection précoce est primordiale. Quant à la prévention, les préservatifs et les digues dentaires aident, mais comme la syphilis peut se propager par contact peau à peau avec des plaies, la protection n'est pas infaillible. Des dépistages réguliers des IST sont votre meilleure option, surtout si vous faites partie d'un groupe à haut risque. Et n'oublions pas la syphilis congénitale, lorsqu'une femme enceinte la transmet à son bébé. Cela peut causer une mortinescence, des malformations ou des problèmes de santé à vie pour le nourrisson. La tragédie, c'est entièrement évitable avec un dépistage et un traitement prénatal approprié. La syphilis n'est pas seulement un problème de santé personnelle, c'est un problème mondial. Les épidémies frappent souvent le plus durement les régions où l'accès aux soins de santé est limité, où l'éducation sexuelle est médiocre et où la stigmatisation entourant les IST est forte. Pour remédier à cela, il faut de meilleures politiques, plus d'éducation, et un accès plus facile au dépistage et au traitement. Malgré son histoire, la syphilis n'est pas un problème ancien, c'est un problème actuel. Le remède existe. Les connaissances existent. La question est-ce que les gens y prêtent vraiment attention? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pourquoi pensez-vous que la syphilis fait son retour au XXIe siècle? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.